L'eau potable. C'est une ressource collective inestimable qui est souvent prise pour acquise. On l'utilise partout, tout le temps. Elle est même presque devenue banale. Pourtant, avant d'arriver à sa destination finale, elle en a fait du chemin. Suivez-moi et ensemble démystifions le parcours de l'eau potable. Sur Terre, de l'eau, on en a beaucoup. En fait, elle recouvre 70% de la planète, mais seulement 2,8% de celle-ci est douce. Seulement le quart est accessible pour notre consommation, le reste étant piégé dans les calottes polaires. La province possède 3% des réserves d'eau douce renouvelables de la planète. Par contre, c'est une ressource fragile. Le 11 juin 2009, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, un nom assez court, était adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui a d'ailleurs mené à la création des 40 OPV du Québec. Nous, on est ici. Mais revenons à notre verre d'eau. On distingue deux sources d'eau potable, l'eau de surface et l'eau souterraine. Dans le cas de l'eau de surface, on parle ici de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées, qui sont en contact direct avec l'atmosphère, comme par exemple les cours d'eau, les océans, les eaux de ruissellement ou les lacs. L'eau souterraine est piégée dans les fissures, les pores, les sédiments et autres cavités du sol. C'est l'eau qu'on prélève à l'aide d'un puits et dans certains cas, cette eau est présente depuis des milliers d'années. Justement, je m'en vais rencontrer Caroline Poirier, au lieu même où l'eau est puisée pour alimenter tout le réseau de la ville. Moi, c'est Caroline Poirier. Je suis coordonnatrice en gestion des eaux à la ville de Rimouski. Je m'occupe autant de l'eau potable que de l'eau usée, tout ce qui est gestion avec le ministère de l'Environnement, puis les rapports qu'on doit faire surtout à l'eau usée, toute la gestion de l'échantillonnage pour l'eau potable également. Puis tout ce qui est nouveaux projets, les projets d'entretien qu'on doit faire sur les installations. De la vulnérabilité d'une eau de surface, bien, tout ce qui peut arriver dans une eau de surface, tandis qu'ici, c'est l'aire d'alimentation des puits ici est en majorité protégée par une épaisse couche de sol. Et avant que ça se rende à la nappe, on a le temps d'intervenir. Il y a d'autres secteurs où est-ce que c'est complètement l'aire d'alimentation est protégée par de l'argile sur la superficie au complet. Je crois que c'est plus facile de protéger une eau souterraine, de protéger une eau de surface là, quand on regarde des villes comme les usines de traitement d'eau potable de Lévis, Sainte-Foy qui puisent directement dans le fleuve Saint-Laurent. L'avantage d'utiliser l'eau souterraine par rapport à l'eau de surface, c'est qu'on a une plus grande constance de qualité d'eau dans l'année, mais à travers les années. Puis c'est la facilité de traitement. Les coûts les plus importants sont le pompage de l'eau. Comme ici, on est à environ 15 km de notre réservoir. Avec les coûts en énergie pour pomper l'eau souterraine, mais ensuite, on a seulement une chloration à faire sur l'eau. Il y a beaucoup moins de paramètres à surveiller aussi. On n'a pas la turbidité est stable à l'année. Ici, par rapport à l'échantillonnage, c'est le règlement sur la qualité de l'eau potable qui s'applique. Les échantillonnages pour la bactériologie, c'est en fonction de la population. Ici, il faut en faire environ une cinquantaine par mois, qu'on répartit un peu partout sur le réseau. On fait de l'échantillonnage aussi directement au puits une fois par mois pour vérifier la qualité d'eau de chacun des puits. Il y a d'autres paramètres qui sont surveillés aussi, comme les nitrates, le pH, les sous-produits de désinfection aussi sont surveillés dans le réseau, les substances organiques, inorganiques. Donc on s'assure à l'année d'avoir une eau d'excellente qualité. Après être sorti d'ici, l'eau se retrouve dans le réseau et alimente la douche, la laveuse et bien sûr l'eau que vous buvez. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour garantir cette qualité et minimiser les coûts de traitement, il est impératif de protéger les sources d'approvisionnement en eau potable. Finalement, il est important de rappeler, et surtout en ce début d'été, qu'il ne faut pas utiliser inutilement cette eau potable-là. Tout d'abord, pour ne pas engendrer de pénurie dans le réseau et ensuite pour limiter les risques de surverse. En effet, si un volume trop important d'eau arrive à l'usine de traitement des eaux usées, elle va être déviée directement et sans traitement vers un cours d'eau. Ces eaux-là non traitées peuvent avoir un impact significatif sur les écosystèmes et sur notre qualité de vie en général. Donc, merci de votre attention. Rendez-vous sur notre site Internet qui apparaît ici pour plus d'informations sur nos différents projets.